Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des bagels. Donc oui, je vous ai déjà fait deux vidéos sur les bagels. Je vous ai fait une vidéo sur des bagels à la cannelle et des bagels au goût de pain. Mais aujourd'hui, je vais faire les bagels qui sont faits avec une pâte à base de fromage mozzarella. Donc moi, j'aime les bagels, puis j'aime ça avoir de la variété. Donc j'aime ça avoir plusieurs recettes. Comme ça me permet de varier les saveurs. Puis vous allez voir, c'est une autre recette très simple et rapide à préparer. Et puis je trouve que ces bagels-là sont parfaits pour faire de très bons sandwichs. Donc je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, j'aurai besoin de deux bols. Donc, dans mon premier bol, je vais mettre une tasse et 3/4 de farine d'amande. Ensuite, je vais mettre 1/4 de tasse de fibre d'avoine. Donc, la fibre d'avoine, si vous n'en avez pas, mettez 1/4 de tasse supplémentaire de farine d'amande. Et puis, sur mon site Keto Santé Plus, vous allez avoir un onglet qui s'appelle « Produits pour cuisiner cétogène ». Et puis, dans cette page-là, vous allez avoir des liens pour trouver les produits. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de poudre à pâte. Et puis, je vais brasser. Donc, dans un deuxième bol, je vais mettre 2 tasses de fromage mozzarella râpé. Et puis, c'est toujours mieux de râper vous-même le fromage parce que si vous l'achetez déjà râpé, il va y avoir des produits pour empêcher le fromage de coller ensemble. Puis, il va y avoir aussi des produits pour éviter que le fromage moisisse. Donc, comme en alimentation cétogène, on essaie toujours de manger le plus naturellement possible, le moins transformé possible. Il vaut mieux acheter un gros bloc de fromage, le râper soi-même. Et puis ce que je fais, c'est que je les mets dans des petits sacs à sandwich que je fais congeler. Ensuite, je vais mettre 1/4 de tasse de parmesan râpé. Puis ensuite, je vais mettre 1/4 de tasse de fromage à la crème. Je vais brasser un peu. Je vais mettre ça au micro-ondes pour 1 minute. Donc après 1 minute de cuisson, je vais brasser. Donc là, ça se brasse beaucoup mieux que tantôt. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit pour savoir quoi faire si on n'a pas de micro-ondes. Mais c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas de micro-ondes, faites un bain-marie. Donc, faites bouillir de l'eau dans un chaudron. Puis, vous déposez votre plat en vitre sur le chaudron avec l'eau bouillante. Et puis, vous allez faire fondre vos fromages de cette façon-là. Donc, une fois que j'ai bien brassé, je vais remettre ça encore au micro-ondes pour encore 1 minute. Donc là, tout est bien fondu. Donc, je vais encore brasser. Et puis là, je vais juste attendre quelques minutes que ça refroidit un peu. C'est pas mal chaud. Parce que là, je vais devoir ajouter des œufs. Puis je voudrais pas que le fromage chaud fasse cuire mes œufs. Donc, je vais juste laisser tiédir ça un peu. Donc, j'obtiens un mélange de fromage bien lisse. Donc là, mon mélange de fromage est bien tiède. Donc, je vais ajouter mon mélange de farine. Je vais ajouter 2 œufs battus. Et puis, je vais bien brasser. Donc, c'est pas facile à la cuillère à brasser, fait que je vais utiliser les mains. Parce que c'est vraiment important que la farine soit bien répartie dans le fromage. Puis c'est ça l'avantage d'utiliser la fibre d'avoine, c'est que ça fait une pâte beaucoup moins collante. Parce que la fibre d'avoine est très très absorbante, donc elle absorbe beaucoup les liquides, donc ça fait des pâtes plus faciles à travailler quand on utilise la fibre d'avoine. Donc si pendant que vous brassez votre pâte, la pâte vous colle trop après les mains, vous pouvez tout simplement vous mouiller les mains.
De cette façon-là, ça va être beaucoup plus facile de la travailler. Donc, on obtient une très belle pâte. Donc là, je vais la laisser reposer 15 à 20 minutes. Puis pendant ce temps-là, je vais préchauffer mon four à 350 degrés Fahrenheit. Donc là, ma pâte, elle a bien reposé. Donc, j'ai obtenu une boule de 680 grammes. Donc, je vais faire des boules de 113 grammes. Donc là, je me suis mis un bol avec de l'eau parce que c'est plus facile de travailler avec les mains mouillées. Donc là, c'est vraiment comme faire de la plasticine. Donc là, je vais former mes bagels. On fait le trou au centre quand même assez gros parce qu'en cuisant, vous allez voir que le trou va se rapetisser. Et voilà, mes bagels sont formés. Donc, pour obtenir une belle dorure, je vais les badigeonner de blanc d'œuf. Et puis, je vais saupoudrer des assaisonnements à bagels. Faut pas trop en mettre parce que c'est quand même très salé. Sur celui-là, je vais saupoudrer des graines de sésame. On appuie un peu sur les graines là, pour bien les fixer au blanc d'œuf. Et puis sur celui-là, je vais mettre des graines de pavot. Donc la même chose, je vais appuyer sur les graines de pavot. Donc bien important de recouvrir votre plaque de cuisson d'un papier parchemin ou d'un tapis de silicone. Donc mes bagels sont prêts à aller au four. Je vais les faire cuire pour 10 à 12 minutes. Les bagels sont sortis du four. Finalement, je les ai laissés cuire 15 minutes. Donc là, je vais les laisser refroidir sur une grille. Donc voyez-vous comment c'est important de faire les trous vraiment très gros ou sinon ils se referment. Donc là, mes bagels ont refroidi. Donc là, j'ai pu le couper. Donc, je vous montre l'intérieur. On obtient vraiment des super beaux bagels. On dirait vraiment des bagels faits avec de la farine blanche. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Mais comme tous les pains sans gluten, c'est vraiment meilleur de les faire griller. Donc, je vais les faire griller. Puis comme vous avez pu voir, les bagels, ils se sont plus étendus qu'ils ont levé. Donc, donnez-leur tout de suite la hauteur que vous voulez lorsque vous les formez. Parce qu'ils ne vont pas lever beaucoup, ils vont plus s'étendre. Donc, exagérez la grosseur du trou du milieu et puis donnez-leur quand même une belle épaisseur. Donc, comme je vous disais tantôt, j'aime beaucoup utiliser les bagels faits avec la pâte de fromage pour faire des sandwichs au jambon. Le jambon que j'aime bien utiliser, c'est le jambon du Breton, qui est un jambon biologique. Et puis oui, il contient du sucre de canne évaporé dans la liste des ingrédients. Mais vous ne trouverez pas de jambon qui ne contient pas de sucre parce que ça fait partie du processus de fabrication. Donc, la viande a besoin de sucre pour fermenter. Donc, un coup la fermentation terminée, il reste des résidus de sucre. Donc, le sucre est utilisé pour faire fermenter la viande. Donc, il va en rester beaucoup moins. Et puis, c'est toujours mieux de choisir un produit qui contient du sucre plutôt que du dextrose. Et puis, surtout, à éviter le glutamate monosodique. Donc, qui peut porter plusieurs noms. Fait qu'oubliez pas de faire imprimer le petit tableau que vous allez trouver sur mon site. Je vous remets ici le lien pour la vidéo que j'ai faite avec les 5 ingrédients qu'il faut absolument éviter parce que ce sont des ingrédients qui vont faire sécréter plus d'insuline que le sucre. Donc, si je vois un jambon qui contient du dextrose ou du glutamate monosodique, c'est sûr que je ne l'achète pas. Mais celui-là, très belle qualité parce qu'il est bio. Et puis si on regarde le tableau des valeurs nutritives, pour 2 tranches, j'ai 0 g de glucides. Mais je calculerais quand même 0,5 parce qu'on sait que à partir de 0,5, l'industrie peut écrire 0. Donc comme il y a quand même du sucre dans les ingrédients, puis qu'il doit quand même en rester un peu dans le produit, je calculerais 0,5 g de glucides pour 2 tranches. C'est pas un produit non plus que je vais consommer à tous les jours, fait que pour une fois de temps en temps, je trouve que c'est quand même un très très beau produit. Il n'y a vraiment pas aucun produit chimique.
Parce que souvent, dans les jambons, dans les viandes froides, on va avoir toutes sortes de produits qu'on ne sait pas c'est quoi. Et puis là ici, c'est vraiment une très belle liste d'ingrédients. Donc, c'est du porc biologique, de l'eau, du sel de mer, sucre de canne évaporé, extrait de fruits, de levure et d'épices, ail en poudre biologique et épices biologiques. Quand on est capable de lire les ingrédients et puis de savoir ce que c'est bon signe, ça veut dire que c'est des bons ingrédients. Donc, on met toujours du beurre. Ils sont vraiment bons, même juste avec du beurre, là, c'est super bon. Vous pouvez les manger avec du fromage à la crème. Vous pouvez les manger aussi, comme je vous disais, en sandwich. Mais c'est toujours important de les faire griller avant de les manger. Ça améliore vraiment le goût et la texture. Donc, chaque bagel contient quand même 32 g de lipides, 5 g de glucides et puis 20 g de protéines. Donc, un bagel, c'est vraiment très nourrissant. Juste un bagel, vous avez suffisamment de gras. Il manquerait juste un petit peu de protéines parce que 20 g de protéines, on vise minimum 25. Fait qu'avec un peu de jambon, on va regarder le jambon ici pour 2 tranches. Pour 2 tranches de jambon, 11 g de protéines. Donc, un bagel, 2 tranches de jambon. Vous avez suffisamment de protéines. Donc, ça vous fait vraiment un bon repas complet. Donc, laissez-moi un commentaire si vous faites la recette. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis, on se revoit bientôt. Merci!